Bonjour à tous, c'est Ming. Bienvenue à mes cours de Pinyin niveau 2. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le niveau 2. Dans les cours avant, je vous ai expliqué les tons, les consonnes et les voyelles. Je considère tout ça, c'est le niveau 1, c'est la base. Bien sûr, maintenant, le niveau 2, c'est un peu plus compliqué. Le principe des cours niveau 2, c'est les combinaisons entre les consonnes, les voyelles et les tons. Mais je pense pas qu'on parlera que de ça. Parce que j'ai fait une petite recherche, il y a environ 300 combinaisons en pinyin. Et ça, c'est sans compter les 4 tons. Sinon, il faut multiplier par 4. D'abord, c'est bien possible que je vous fasse tous ces cours en vidéo. Oui, j'ai bien dit que je peux vous faire environ 1000 vidéos de combinaisons. Faites attention, je suis bien capable, mais je ne veux pas. C'est pas qu'ils sont trop nombreux, c'est qu'il est très facile de faire les combinaisons. Il y a juste 2 règles à bien retenir. La première, les voyelles et les tons sont obligatoires. La deuxième, à part A ou E, les consonnes sont obligatoires. Je sais, ces 2 règles sont un peu bizarres, mais je pense d'ici quelques cours, vous allez comprendre et vous pourrez faire des combinaisons facilement. C'est donc pour ça que je ne ferai pas 1000 vidéos. Et on revient sur les cours. Ces cours seront composés de 2 parties. La première, on parlera des combinaisons. Et la deuxième, je répondrai à vos questions. Parce que je trouve que c'est un peu difficile de vous expliquer en écrit. Les cours de combinaison sont faciles et seront finis assez rapidement, mais les questions sont imprévisibles. Donc les cours de pinyin niveau 2 n'ont pas vraiment de programme. Vous poserez des questions, je répondrai. Voilà. Et là, je viens d'avoir une idée. Si on fait un cours maintenant, allez, on commence. Alors, comme on a dit, première partie, les combinaisons. Écoutez. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Maintenant, vous devez essayer à vous-même de deviner quelle consonne, quelle voyelle, quel ton contient ces 3 mots. Comme c'est le premier cours, je vais vous aider un petit peu. D'abord, essayez de vous souvenir de ce que j'ai dit. Premièrement, les voyelles et les tons sont obligatoires. Deuxièmement, à part A ou E, les voyelles sont obligatoires. Maintenant, il y a une petite question. Comment on sait si le pinyin il est écrit avec A ou E? Facile. Si vous entendez un mot qui se prononce seulement, faites attention, seulement A ou E, c'est qu'il est écrit A ou E. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais il faut savoir que avec I ou U, ce n'est pas la même règle. Mais ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. On revient sur les combinaisons. Comme dans 8, 9, 10, aucun des 3 mots sont A ou E. Donc, il contient sûrement une voyelle, une consonne et un ton. Maintenant, réécoutez les mots. 8, 9, 10. Je ne vous demande pas d'avoir juste, mais il faut que vous compreniez comment ça marche. Et je vous donne la réponse en commentaire sous la vidéo. Ah. On a fini la première partie. Là, on va faire la deuxième. Répondre aux questions. Question 1, IAN. Pourquoi IAN? Yang se prononce Yen. Ça, c'est une question qui a été posée en commentaire d'une vidéo précédente. Et c'est aussi quelque chose que je voulais vous expliquer. Cette voyelle, c'est écrit IAN, mais se prononce IEN. Comme ça. Yen.
Vos oreilles ne sont pas en train de vous jouer un mauvais tour. Ce son doit se prononcer comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Comme vous avec le mot monsieur. Mon prof nous avait appris comme ça quand j'étais petit. Même si en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y a des gens qui le prononcent yang. Je pense qu'il s'agit d'un accent qui est mélangé avec certains dialectes. Il se peut que normalement leur prononciation yang et yen se ressemblent. Donc ils ne font pas forcément la différence. Pour une prononciation de chinois mandarin standard, le yan, yang, yang, yan doit se prononcer yen. Je prononce comme ça depuis mon enfance. J'espère bien que c'est yen. Alors, maintenant, deuxième, W, Y et V. Je vais maintenant vous parler de W, Y et du V. Tout d'abord, il faut savoir que le son V, il n'existe pas en chinois. Par contre, sur le clavier, la lettre V se remplace la lettre U. C'est très important de savoir ça quand vous commencez à taper le pinyin au clavier. Maintenant, on va parler le W et Y. Il s'agit d'une consonne particulière en mandarin car leur prononciation ressemble à OU et I, mais ils sont quand même des consonnes. Leur utilisation est très simple. Lorsque vous entendez le son I ou U tout seul, il faudra obligatoirement écrire une des deux consonnes W ou Y. En fait, c'est très simple. Les lettres I ou U ne peuvent pas écrire au début de pinyin. Il ne doit pas. Il faudra absolument une consonne devant elle. Pour cela, il faut trouver une autre consonne qui a le même son que elle. Donc, si un mot se prononce avec la prononciation I ou U, il faudra mettre Y plus I ou Y plus U avec deux points à l'écrit. Si il commence avec le son OU, il faudra rajouter le consonne W. Je vais vous donner quelques exemples pour expliquer mieux. I, Y plus I, ou W avec ou U, Y avec U ou avec deux points, U, Y, U avec deux points, E. Voilà. À part ces quelques exemples, les consonnes W et Y se prononcent normalement comme yo, comme wang. Ça fait le W se prononce ou, le Y ça prononce I. Ils ont la même prononciation que ou et I. Et c'est donc pourquoi A, O, E peut être en voyelle elle-même, mais I ou U, non. Voilà. Voilà, je pense on a pas mal parlé aujourd'hui. Là, on va s'arrêter ici. J'espère que j'ai expliqué avec une façon assez claire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à me poser. Allez, je vous dis au revoir. Bye bye.